Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une autre découverte manga. Et oui, on est vendredi, donc maintenant vous l'avez compris, le vendredi vous aurez expressément des découvertes manga de ma part. Bien que quand il y aura le scan de Boruto, bien sûr cette vidéo sera remplacée par le scan de Boruto, bien évidemment. Donc cette fois-ci on va faire une découverte manga sur les ruines écarlates et c'est le seul one-shot que j'ai. Alors un one-shot c'est quoi? C'est un manga qui se termine en un seul tome, donc ça veut dire que j'ai acheté ce petit manga et que je n'ai pas d'autres mangas à acheter pour pouvoir finir l'histoire. Donc c'est plutôt cool, franchement, un manga qui se termine en un tome, donc par contre il est un petit peu plus cher que les mangas habituels, puisque bien évidemment toute l'histoire tient dans un seul tome. Il n'est pas très épais comme vous pouvez le voir. Je vous dis le prix, je vous dis tout ça après bien évidemment que j'ai fait mon petit speech dessus. On retrouve l'histoire avec bien sûr cette jeune fille juste ici qui est lycéenne et qui vient de perdre ses deux parents il y a un mois. Et donc elle revient pour finir ses études dans le pays de son père, enfin dans le village de son père, là où il a grandi. Elle revient là-bas et donc elle va se rendre à l'école. Seulement elle se perd et elle se retrouve dans une forêt d'où elle rencontre ce petit jeune homme juste ici. Il l'amène il l'invite à venir, donc elle rentre, elle prend le thé avec eux et on lui explique un petit peu que ce sont des êtres qui étaient là avant sa naissance, alors qu'on de visu comme ça, on a l'impression qu'ils ont plus ou moins le même âge, ces deux jeunes gens. Et en fait, elle apprend que ce jeune homme était là bien avant sa naissance, avec bien sûr son majordome, ils vivent tous les deux dans une maison, donc lui et son majordome. Donc elle apprend qu'ils sont nés bien avant sa naissance. Donc déjà, elle trouve ça un peu bizarre, elle se demande mais qu'est-ce qu'ils font. Et juste après, le jeune homme lui demande s'il peut boire son sang, parce que ce sont une espèce de deux vampires. Donc là, elle commence à flipper tout et elle se barre de la maison, bien évidemment. Hein. Quand on se demande pourquoi elle se barre de la maison, là je pense qu'il n'y a pas trop 36 000 solutions. Elle apprend ça alors qu'elle vient d'arriver dans le village natal de son père. Voilà, donc elle n'est pas trop confiante. Elle se barre seulement. Elle s'aperçoit qu'elle a oublié son sac, donc son sac de cours. Du coup, elle est obligée d'y retourner et elle se dit qu'elle va passer par une fenêtre et que dès qu'elle a récupéré son sac, elle se barre en courant. Moi déjà, je serais pas repartie chercher mon sac après avoir vu ça, mais bon, soit. Donc, elle retourne à la maison et à ce moment-là, elle s'aperçoit que le majordome est par terre, couvert de sang. Et donc là, elle court vers le majordome, donc ok. Elle voit quelqu'un qui a besoin d'aide, elle court vers lui. Et tout d'un coup, le majordome lui dit allez voir plutôt mon maître, il a besoin de vous, tout ça. Donc elle est un petit peu terrorisée, elle tient donc le majordome dans ses bras, qui est donc couvert de sang. Et après, donc bien sûr, le petit jeune juste ici revient. Il revient voir la jeune fille donc, qui est avec le majordome et il lui dit comme s'il avait perdu totalement la raison, et il lui dit du sang, je veux, j'ai soif, du sang, j'ai soif, du sang, j'ai soif. Et le deuxième chapitre se termine comme ça. Alors oui, je vous ai raconté les deux premiers chapitres, mais c'était pour vous laisser sur l'intrigue du manga. Pour vous donner le plus envie possible, parce que le premier, ça se termine, elle découvre la maison, elle n'est même pas rentrée dedans. Donc, je préférais vous dire les deux premiers chapitres, mais vous inquiétez pas, toute l'histoire se termine juste après. Là, c'est vraiment le speech de départ, vraiment le truc qu'il fallait que je vous raconte pour plus ou moins vous donner envie de suivre ce petit manga-là. Donc voilà, ça c'est le petit speech de départ. Bien sûr, comme d'habitude, je vais vous lire aussi le petit extrait juste ici, donc pour pouvoir vous donner envie autrement qu'en vous racontant. Une jeune fille et un garçon errant se rencontrent au milieu des ruines recouvertes de roses. Serge est un jeune homme poursuivi par un destin maudit. Il s'isole au maximum pour lui échapper, mais lorsque Yuzu Ria débarque chez lui, les deux chemins s'en retrouvent à jamais perturbés. Le frère jumeau de Serge, Luca, réapparaît à son tour et révèle l'improbable vérité à la jeune fille. Donc là, je vous ai raconté un peu plus grâce au petit extrait qui est derrière. Donc moi, vraiment, je préfère vous laisser dans le suspense. Mais là, vous savez donc
que le jeune homme qui s'appelle Serge a un frère jumeau qui s'appelle Luca. Moi personnellement, pour faire cette vidéo, j'ai relu juste les 2 premiers chapitres pour vous donner bien envie de relire la série parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lu. Mais dès que la vidéo va être terminée, je vais m'empresser de finir ce petit tome parce qu'il se lit très vite, il est très court et c'est une histoire en entier, donc ça va me faire bien plaisir de pouvoir le relire en entier. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce petit manga? Tout simplement qu'il est écrit par Bunta Ooki, qu'au Japon il est sorti en 2009, chez nous il est sorti en 2013, donc il a mis un certain nombre de temps quand même à sortir du Japon à la France. Il est fait par l'édition Soleil Manga, c'est un manga de suspense fantastique. Par contre, la commercialisation est stoppée. Donc, comme d'autres mangas où je vous ai fait la review où la commercialisation est stoppée, je vous invite à aller à Bastille, à rue Keller. Dans les rues, là, il y a des mangas d'occasion. Donc, peut-être que vous pourrez trouver ce manga-là ou d'autres mangas qui ont été, dont la commercialisation est stoppée. Parce que si vous cherchez sur Internet, vous allez les trouver à minimum 50 €, à moins que vous ayez de la chance et que vous le trouvez à un bon prix. En tout cas, le prix initial de ce manga est de 8,99 €, donc il y a déjà quand même un certain prix. Et vu que la commercialisation est stoppée, je pense qu'il est beaucoup plus cher maintenant, sur Internet du moins. Mais dans les boutiques de manga d'occasion, je pense que vous pouvez le trouver à un prix très raisonnable. Donc si je devais noter ce petit manga, je pense que je lui donnerais une note pas plus de 10 sur 20. Il était bien certes, c'était mon premier one shot donc j'en étais plutôt contente, mais c'était pas non plus extraordinaire comme j'aime. C'était plutôt sympa, si vous aimez les histoires de vampires, un petit peu de trucs un peu spécial, voilà, un peu qui font un peu peur sur le thème du déroulé de l'histoire, du moins au début, parce que là c'est un peu flippant, le fait qu'elle se retrouve dans une maison, on lui avoue que c'est des vampires et qu'elle était juste venue finir ses études alors que ses parents viennent d'être tués il y a un mois plus tôt. Enfin bref, donc voilà, un petit peu chelou comme début de manga en tout cas, mais ça donne plutôt envie je trouve, du moins avec les 2 premiers chapitres. Donc bien sûr je vais vous montrer quelques petites illustrations, déjà des illustrations en couleur, donc là bien sûr la jeune fille Serge et le majordome. On a également là, c'est la même que la photo de couverture, sauf qu'elle est là, avec moins de rose. Et bien sûr à l'intérieur, je vais vous montrer un petit passage, celui-là, avec les dessins. Donc voilà le genre de dessin qu'il y a dans ce manga. En tout cas, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais à vous dire sur ce petit one shot là. Je peux vous enlever la couverture si vous le désirez, mais il n'y a rien de spécial. Vous voyez, il y a juste le petit extrait et puis là il y a le nom du manga, tout simplement. Et voici la petite tranche. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, ça me ferait vraiment très plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner, franchement c'est le plus beau remerciement que vous pourriez me faire en regardant ma vidéo. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.